Le cancer adore un environnement acide, il adore également l'absence d'oxygène. Une autre chose qu'il apprécie particulièrement, c'est le sucre. En comprenant cela, il devient logique d'alcaliniser les tissus du corps. Ainsi, lorsque des personnes viennent nous voir pour chercher de l'aide afin de vaincre le cancer, voici ce que nous faisons, nous leur proposons un régime fortement alcalinisant, des méthodes pour oxygéner leur corps, et nous réduisons considérablement le glucose et les sucres dans leur alimentation. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les aliments cachés capables de tuer le cancer que Big Pharma ne veut pas que vous connaissiez, comme dévoilés par des experts. Dr Barbara O'Neill vous dévoilera des vérités choquantes sur des aliments du quotidien dotés d'une capacité extraordinaire à combattre le cancer. Vous apprendrez également à exploiter leur potentiel pour transformer votre santé de manière durable. Faites la connaissance du Dr Barbara O'Neill, naturopathe, qui a consacré sa vie à percer les secrets du potentiel incroyable de guérison du corps humain. Elle est également nutritionniste et éducatrice en santé, avec des années d'expérience dans la découverte des moyens naturels d'auto-guérison. Son approche naturelle et pratique a transformé d'innombrables vies, comme en témoignent les nombreux récits de ceux qui ont bénéficié de ses conseils. Inspirée par la guérison miraculeuse de son propre enfant, Barbara s'est consacrée à donner aux autres les moyens de prendre leur santé en main. Avec son mélange unique d'expertise en soins infirmiers et de sagesse naturelle, elle a pour mission de révéler la vérité sur la capacité innée du corps à se guérir lui-même et sur les aliments puissants pouvant y contribuer. Selon Dr Barbara O'Neill, les cellules cancéreuses prospèrent dans un environnement acide. Cela signifie que le niveau de pH de notre corps joue un rôle majeur dans le développement et la progression du cancer. Le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une substance, sur une échelle de 0 à 14. Un pH de 7 est considéré comme neutre. Lorsque le pH du corps descend en dessous de 7, il devient acide, créant un environnement idéal pour que les cellules cancéreuses se développent et se multiplient. À l'inverse, un pH alcalin, généralement supérieur à 7, rend le milieu moins favorable à la croissance des cellules cancéreuses. Un environnement alcalin favorise également une fonction cellulaire saine, une meilleure réponse immunitaire et un bien-être général. Sans plus attendre, découvrons la liste des aliments qui peuvent combattre le cancer, selon les recommandations de Dr Barbara O'Neill. En premier sur la liste, les céréales alcalinisantes, telles que le millet, le quinoa, l'amarante, l'épeautre, le riz brun et l'avoine. Ces céréales sont non seulement alcalines, mais elles sont aussi sans gluten, ce qui les rend particulièrement populaires. Elles sont riches en propriétés qui peuvent prévenir le cancer et améliorer la santé globale. Selon Dr O'Neill, ces céréales aident à maintenir un pH corporel alcalin, créant ainsi un environnement moins propice à la croissance des cellules cancéreuses. En fait, selon l'Institut américain pour la recherche sur le cancer et le Fonds mondial de recherche sur le cancer, consommer au moins 90 grammes de céréales complètes par jour peut réduire votre risque de cancer, en particulier du côlon. C'est dans le côlon que les fibres alimentaires agissent. Lorsqu'elles traversent le système digestif, elles se lient aux substances nocives comme les agents cancérigènes, réduisant ainsi leur impact sur le corps. Les fibres solubles jouent également un rôle clé, elles agissent comme des prébiotiques, nourrissant les bonnes bactéries intestinales et maintenant un équilibre sain de la flore digestive. Cela booste le système immunitaire, réduit l'inflammation et crée un environnement hostile aux cellules cancéreuses. Autre avantage des fibres alimentaires, elles aident à maintenir une glycémie stable et à éviter les pics de sucre, qui sont une source d'énergie pour les cellules cancéreuses. En consommant des céréales riches en fibres, votre corps met plus de temps à les digérer, ce qui entraîne une libération plus lente du glucose dans le sang. Enfin, bien que le gluten ne cause pas directement le cancer, un régime sans gluten peut réduire l'inflammation dans le corps. Si elle n'est pas maîtrisée, l'inflammation chronique peut contribuer au développement du cancer en causant des dommages génétiques, tels que des altérations de l'ADN et des perturbations du fonctionnement cellulaire normal. Parmi les légumineuses alcalinisantes recommandées par Dr O'Neill figurent les haricots de Lima, les lentilles et le soja. Elles sont délicieuses, polyvalentes et regorgent de nutriments et de composés capables de combattre activement les cellules cancéreuses. Selon l'Institut américain de recherche sur le cancer, consommer des légumineuses comme les lentilles peut réduire significativement le risque de développer certains cancers. Tout repose sur leur composition unique de composés capables de combattre le cancer. Prenons l'exemple des haricots de Lima, riches en inhibiteurs de protéase. Ces composés sont reconnus pour leur capacité à prévenir la formation de cellules cancéreuses, en particulier dans le cas des cancers du sein et du côlon. Les fèves de soja, quant à elles, possèdent des propriétés anticancéreuses grâce à leur mélange unique de nutriments et de composés, notamment les isoflavones.
Ces dernières imitent astucieusement l'estrogène dans le corps en se liant aux récepteurs d'estrogène. Les isoflavones comme la génistéine et la dézéine peuvent ainsi réduire le risque de cancer sensible aux hormones, tels que le cancer du sein. Les lentilles, tout aussi impressionnantes, sont extrêmement riches en folate, une vitamine B essentielle à la division cellulaire saine. Une carence en folate est associée à un risque accru de certains cancers, notamment ceux du côlon et du sein. En combinant ces trois aliments, notre corps bénéficie également de fibres, qui, comme nous l'avons vu, aident à maintenir une glycémie stable et empêchent les cellules cancéreuses de prospérer. De plus, ils contiennent des saponines, un composé qui inhibe la croissance des cellules cancéreuses, en faisant une arme puissante dans la lutte contre le cancer. Le meilleur dans tout ça? Consommer des légumineuses peut aider à prévenir plusieurs types de cancers, comme ceux du sein, de la prostate, du côlon et même des poumons. Elles agissent en inhibant la croissance et la propagation des cellules cancéreuses, déclenchant la mort des cellules cancéreuses, empêchant les cellules cancéreuses d'envahir les tissus sains, régulant les niveaux de sucre dans le sang, réduisant l'inflammation, se liant aux agents cancérigènes pour empêcher leur absorption dans le sang. Passons maintenant au citron. Le citron est riche en minéraux alcalins, notamment le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium et le fer. Selon Dr O'Neill, le citron est l'un des aliments les plus riches en minéraux alcalins. Visualisez votre corps comme une machine bien huilée, où les minéraux alcalins jouent le rôle d'engrenage assurant son bon fonctionnement. Ces minéraux sont essentiels pour maintenir l'équilibre du pH corporel et créer un environnement hostile aux cellules cancéreuses. Un fait intéressant, les citrons contiennent plus de potassium que les pommes ou les raisins. Ce minéral est vital pour maintenir une tension artérielle saine et soutenir la santé cardiovasculaire. En outre, le potassium aide à réguler la glycémie, privant ainsi les cellules cancéreuses de leur principale source de carburant, le glucose. Le magnésium, également présent dans les citrons, aide à réguler la réponse au stress du corps. C'est crucial, car un stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux maladies comme le cancer. Quant au calcium des citrons, il ne se contente pas de renforcer les os. Il facilite également l'absorption de la vitamine D, liée à une réduction du risque de cancer. La vitamine D joue un rôle clé en régulant le cycle de vie des cellules, veillant à ce qu'elles se développent, mûrissent et meurent de manière contrôlée. Cela empêche la croissance incontrôlée des cellules, une caractéristique du cancer. Un autre fait amusant, notre corps peut produire de la vitamine D lorsqu'il est exposé au soleil. Le citron, riche en antioxydants, contient également du limonène, un composé puissant présent dans le zeste et le jus, connu pour ses remarquables propriétés anticancéreuses. Le limonène a démontré sa capacité à empêcher la propagation des cellules cancéreuses, induire l'apoptose, mort cellulaire programmée, renforcer l'efficacité des traitements anticancéreux conventionnels. De plus, son activité antioxydante protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de cancer du côlon, du sein, des poumons et de l'estomac. Ensuite, sur la liste des aliments alcalins anticancéreux de Dr O'Neill, on retrouve les noix. Elle recommande particulièrement les amandes et les noix du Brésil, ainsi que les graines, toutes reconnues pour leurs effets alcalinisants. Les noix comme les amandes, les noix de Grenoble et les pistaches ne sont pas seulement délicieuses, elles sont également de formidables collations nutritives. Ce sont des aliments puissants pour combattre le cancer et ils méritent une place dans votre alimentation. Alors, comment les noix aident-elles à prévenir et à lutter contre le cancer? Tout réside dans leur mélange unique de nutriments. Les noix sont riches en graisses saines, en fibres et en protéines, une combinaison qui aide à stabiliser la glycémie et empêche les cellules cancéreuses de se développer. Mais ce n'est pas tout, les noix regorgent également d'antioxydants qui protègent nos cellules des dommages causés par les radicaux libres. Prenons les noix de Grenoble, par exemple, elles contiennent un type spécifique d'antioxydant appelé gamma-tocopherol, associé à une réduction du risque de cancer du sein. Selon l'American Institute of Cancer Research, consommer 28 grammes de noix par jour peut réduire le risque de développer un cancer de 15%, ce qui est considérable. Une des raisons est que les antioxydants présents dans les noix, comme la vitamine E et le sélénium, protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres, qui peuvent contribuer au développement du cancer. Par ailleurs, les phytocomposés des noix, tels que les flavonoïdes et les acides phénoliques, ont des effets antiprolifératifs et anti-inflammatoires, rendant plus difficile la croissance et la propagation des cellules cancéreuses. Un autre composant clé des noix est les acides gras oméga 3, présents en grande quantité dans les noix de Grenoble. Ces derniers montrent des résultats prometteurs dans la prévention et la lutte contre le cancer.
Leur principal mécanisme repose sur leurs propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation étant liée au développement de divers types de cancers, la réduction de l'inflammation constitue une stratégie essentielle de prévention. Les oméga-3 peuvent se transformer en composés anti-inflammatoires appelés résolvine et protectine, qui aident à réduire l'inflammation dans le corps. De plus, les oméga-3 ont la capacité remarquable d'inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Ils peuvent activer des protéines spécifiques appelées récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysome, PAR, connus pour supprimer la croissance des cellules cancéreuses et favoriser leur mort. Un autre aliment puissant de la liste des aliments anti-cancers de la Dr O'Neill est les légumes feuilles vert foncé. Ces légumes sont également formateurs d'alcalinité. Les légumes feuilles tels que le chou-cal, le persil, les blettes, les épinards et les feuilles de collard devraient être consommés chaque jour. Riches en vitamines, minéraux et antioxydants, ces légumes offrent de nombreux avantages. Ils soutiennent le transit intestinal régulier, ce qui peut réduire le risque de constipation et de diverticulite, deux conditions associées à un risque accru de cancer colorectal. Mais ce n'est pas tout, les légumes feuilles sont également riches en antioxydants comme les vitamines C et E, ainsi que le bêta-carotène, qui protège les cellules des dommages causés par les radicaux libres, réduisant ainsi le risque de cancer. Par exemple, le chou-cal contient des glucosinolates, des composés connus pour freiner la croissance des cellules cancéreuses. Un autre fait intéressant, le chou-cal contient un flavonoïde appelé kaempférol, associé à un risque réduit de cancer et d'autres maladies chroniques. Quant au persil, cet humble légume est extrêmement riche en apigénine, un composé aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il contient également de la myricétine, connue pour ses effets anti-cancers. Les feuilles de collard, robustes et nutritives, regorgent d'antioxydants tels que la quercétine et le bêta-carotène, qui protègent les cellules et réduisent l'inflammation. De plus, elles contiennent de la glucoraphanine, un composé qui soutient les processus de détoxification du corps et aide à éliminer les agents cancérigènes potentiels. Un autre légume à considérer est l'épinard, une excellente source d'acide alpha-lipoïque, un antioxydant qui réduit l'inflammation et inhibe la croissance des cellules cancéreuses. Les épinards sont également riches en folate, une vitamine B essentielle au maintien d'une division cellulaire saine. Maintenant que vous connaissez les 5 aliments anti-cancers que l'industrie pharmaceutique préfère garder secrets, profitez de ces nouvelles connaissances en incorporant au moins l'un d'entre eux dans votre alimentation quotidienne. Si vous souffrez de problèmes de santé sous-jacents ou prenez des médicaments, consultez votre médecin pour savoir quelle quantité de ces aliments est sûre pour vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils santé, et de la partager pour que d'autres puissent en bénéficier. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.